Je pensais que mon mariage était solide jusqu'à ce que je découvre un relevé de paiement de ma femme, des dépenses pour des articles de bébé, des consultations chez le pédiatre et des visites de jardin d'enfants, ce qui n'avait aucun sens puisque nous n'avions pas d'enfants. Troublé et inquiet, je l'ai suivie et j'ai découvert qu'elle menait une double vie. En tant qu'avocat de 33 ans, je sais presque tout de l'infidélité et la façon d'obtenir le meilleur accord pour la personne lésée. Mais mon talent a changé ma vie. Un jour, je rentrais chez moi en voiture à travers la ville animée alors que le soleil se couchait. Ma carrière m'avait appris la valeur de la confiance dans le mariage, un principe que je chérissais, surtout maintenant que je venais de me marier à Nathalie, la femme que j'aimais profondément. Ce soir-là, alors que je m'engageais dans mon allée, l'absence de la voiture de Nathalie m'a étonné. Elle était généralement à la maison à cette heure-là, sa ponctualité étant l'un de ses traits caractéristiques. Mais les choses avaient changé récemment, car elle rentrait beaucoup plus tard que moi. Le silence qui régnait dans la maison amplifiait mon malaise. Le silence à l'intérieur était troublant et, en raison de mon travail, des doutes me traversaient l'esprit. Une pensée particulièrement indésirable mais persistante a émergé, est-ce que Nathalie pourrait me tromper ? Heureusement, des heures plus tard, Nathalie est revenue, l'air épuisé, mais je n'ai pas pu contenir mes mots. Où étais-tu ? Tu es souvent en retard ces temps-ci. Y a-t-il quelque chose que tu me caches ? Et finalement, j'ai demandé si elle était infidèle. Sa réaction a été un choc. Hank, je t'aime. Je ne pourrai jamais te tromper. J'ai juste été occupé à corriger des examens à l'école, m'a-t-elle assuré en soupirant. C'était logique. Nathalie était une enseignante dévouée, alors j'ai acquiescé et j'ai essayé de laisser tomber. Mais alors que nous partagions le dîner et les récits de notre journée, un message sur le téléphone de Nathalie a fait voler en éclats tout semblant de paix. Chérie, tu seras là demain ? J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai pu lire ces mots. Elle a rapidement effacé le message et a essayé de continuer à parler de sa journée. Je l'ai interrompu sans réfléchir. Qu'est-ce ce que c'était ? Ai-je demandé, la voix lourde de suspicion. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Elle avait l'air perplexe où feignait son expression. Le message. J'ai vu ce qu'il disait, et j'ai insisté en fronçant les sourcils. Nathalie a soupiré, se frottant le front. Hank, ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit en tentant de me rassurer et pour prouver qu'il s'agissait d'un faux numéro. Mais le scepticisme a obscurci mon jugement. Plus tard, dans mon lit, le message est revenu dans mon esprit, m'empêchant de dormir. Nathalie était allongée à côté de moi, apparemment paisible, alors qu'elle ronflait doucement. Mes doutes grandissaient, et je savais ce que je devais faire. C'était mal, mais je devais connaître la vérité. Avec précaution, j'ai utilisé son doigt pour déverrouiller son téléphone et j'ai trouvé un contact nommé Lapin, y compris des conversations avec un numéro inconnu sur le fait de se retrouver ensemble et qui se sont produites les jours où Nathalie était rentrée tard à la maison. J'ai également décidé de vérifier ses relevés bancaires. C'était toujours un indice important dans mes affaires. Mon cœur a sombré lorsque j'ai rassemblé les preuves de sa vie secrète, y compris les paiements pour les jouets des enfants et les factures d'hôpital. Avait-elle un enfant dont j'ignorais l'existence ? L'appelait-elle Lapin ? Nathalie s'est brièvement réveillée, alors je me suis démené pour ranger discrètement son téléphone et j'ai fait semblant de m'endormir. Mais à l'intérieur, j'étais désemparé. L'idée qu'elle menait une double vie était accablante.
Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à suivre Nathalie à son travail. J'ai atteint l'école et me suis garé discrètement, surveillant l'entrée jusqu'à ce que Nathalie apparaisse soudainement et démarre. Je l'ai suivie, le cœur battant à chaque virage, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison délabrée dans un quartier modeste. J'ai attendu quelques minutes avant de sortir de ma voiture et de jeter un coup d'œil par la fenêtre. J'ai vu Nathalie avec un homme, et l'atmosphère entre eux était confortable. Ils se connaissaient de façon intime. J'en étais sûr, mais ma mâchoire s'est décrochée lorsque je l'ai vu se pencher en avant et embrasser l'homme sur la joue. Je voulais enquêter davantage et j'ai décidé de me cacher dans des buissons près de la clôture. Siesti alors que j'ai vu Nathalie sortir de la maison en faisant rouler une petite fille en fauteuil roulant. Elles se sont souri toutes les deux et je les ai regardées fixement, bouche bée. J'étais tellement hypnotisé que je n'ai pas vu un chien s'approcher de moi jusqu'à ce que son aboiement me fasse sursauter. Cela a alerté Nathalie, qui a regardé autour de la cour, les yeux paniqués. J'ai essayé de calmer le chien. Puis, je l'ai entendu qui est là ? J'appelle la police. Nathalie a crié, ne me reconnaissant pas dans le chaos. Je me suis enfui avec le chien qui me mordait les chevilles et j'ai escaladé la clôture, déchirant mon pantalon au passage. Je ne pouvais qu'espérer que ma femme ne me reconnaisse pas. Point de retour dans ma voiture, l'image de Nathalie avec la petite fille en fauteuil roulant me hantait. Je suis rentré chez moi, l'esprit tourbillonnant de peur, de doute et d'effroi à l'idée d'affronter ma femme. Une fois rentré, j'ai changé mes vêtements déchirés et j'ai attendu sur le lit. Finalement, en entendant sa voiture, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis rendu dans le salon. Nathalie est entrée dans la maison, s'excusant d'être en retard à cause de son travail. Je l'ai observée, remarquant son apparence ébouriffée, et j'ai tranché dans le vif, « Nathalie, arrête. » Je sais tout. Elle a froncé les sourcils et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais que tu me trompes », ai-je accusé sans détour. Interloquée, elle a nié et attribué ses nuits tardives à son travail. J'ai insisté sur les messages suspects. Hank, tu as fouillé dans mon téléphone ? Demande-t-elle, consternée. Oui. Oui. J'ai fouillé dans ton téléphone. Si estime-moi le méchant, non ? Si estime-moi qui dépense de l'argent pour une autre famille, ai-je rétorqué, mes mots dégoulinant de sarcasme et de blessure. Nathalie était visiblement ébranlée. De quoi tu parles ? Quelle autre famille ? J'ai tout vu, Nathalie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne travailles pas tard à l'école, mais tu vas chez un homme et une fille, ai-je poursuivi. Tu m'as suivi ? Oui, ai-je avoué, sans honte. Je ne peux pas le croire. Nathalie a jeté ses bras en l'air et a piétiné jusqu'à notre chambre à coucher. J'ai attendu quelques secondes et je l'ai suivi, seulement pour la voir faire ses valises. Où vas-tu ? Je ne sais pas. Un hôtel ou quelque chose comme ça, a-t-elle dit en remplissant grossièrement son sac. Très bien, ai-je grogné et me suis tourné pour partir, mais j'ai vu son téléphone posé sur le lit et l'ai attrapé. De retour dans le salon, j'ai installé une application de suivi, juste au cas où. Puis, je suis retourné dans la chambre, en remettant le téléphone à l'endroit où elle l'avait laissé. Mais j'ai vu son visage et la douleur que je lui avais infligée.
Je ne voulais plus être en colère et j'ai commencé à la supplier de rester. Parlons, lui ai-je dit. Nous pouvons arranger les choses. Tu n'es pas obligé de partir. Si, je suis obligé, a craqué Nathalie en fermant la fermeture éclair de son dos. Et pour ton information, l'homme et l'enfant que tu as vus sont mon frère et ma nièce. J'ai senti mon cœur battre. Pourquoi ne les ai-je jamais rencontrés avant? Ai-je demandé. Mais elle ne répondit pas et me contourna, m'ignorant alors que je la suivais. Elle a claqué la porte d'entrée et je suis resté en arrière, ébranlé. Dans un accès de rage, j'ai balayé les objets qui se trouvaient sur notre cheminée et j'ai hurlé ma frustration. Respirant bruyamment, j'ai réalisé que je devais en savoir plus, alors j'ai fouillé notre chambre à coucher. Sous le choc, j'ai découvert un compartiment caché dans son armoire contenant un pistolet, plusieurs faux passeports, un sac d'argent et une coupure de journal sur un braquage de banque. Quoi? J'ai expiré. Qui ai-je épousé? J'étais abasourdi. Enveloppant les objets dans un sac, je les ai placés dans le coffre de ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel voisin, où Nathalie devait se trouver. Heureusement, j'avais vu juste et j'ai discrètement soudoyé le réceptionniste pour obtenir le numéro de chambre de Nathalie. J'ai frappé devant sa porte en déguisant ma voix en service d'étage. Elle a ouvert la porte et a croisé les bras. De quoi d'autre veux-tu parler, Hank? J'ai déjà dit que je ne te trompais pas, a-t-elle soupiré. Je crois que tu ne m'as pas trompé, l'ai-je interrompu. J'ai ensuite présenté le sac, lui demandant d'expliquer le pistolet, les faux documents et l'argent. Nathalie a soupiré, m'invitant à l'intérieur et admettant son implication avec de mauvaises personnes et un braquage de banque pour payer l'opération urgente de sa nièce. J'ai écouté, choqué, en me frottant le menton. Tu as braqué une banque? J'ai chuchoté. Oui, a-t-elle admis à voix basse. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mon lapin. Je veux dire ma nièce, Cathy, était en train de mourir. Mon frère, Tom, n'avait pas d'argent. Je devais faire quelque chose. C'était avant même que toi et moi nous nous rencontrions. Nous devons le dire à la police, Nat. Mais mon ami, Luc, est le meilleur avocat de la défense pénale de l'État, et je commençais, mon esprit d'avocat planifiant. Tu ne peux pas vivre cette double vie, en attendant que l'épée tombe. Rentre à la maison avec moi, et nous réfléchirons à une solution. Nathalie m'a fixé dans les yeux, et j'ai vu toute la peur qu'elle devait ressentir depuis des années, depuis son braquage de banque. Mais je lui ai tenu la main. Je serai là pour elle à travers tout ça. Finalement, elle a acquiescé et nous sommes rentrés chez nous. À la maison, Nathalie a préparé du thé et nous nous sommes assis à la table de la cuisine pour le boire. J'ai parlé de contacter Luc, qui pourrait l'aider à faire une bonne affaire, mais mes yeux sont devenus sombres tout d'un coup. Je me souviens que Nathalie m'a guidé jusqu'à mon lit, mais rien d'autre. Je me suis réveillé désorienté le lendemain matin. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de m'éclaircir les idées. Une étrange rougeur dans les draps a attiré mon attention, et lorsque ma vision s'est focalisée, j'ai vu un couteau couvert de sang de l'autre côté du lit. Je me suis souvenu du thé, et tout s'est enchaîné. Voulait-elle me piéger? Faire croire qu'elle était morte? Nathalie. J'ai crié, me levant et me balançant sur mes pieds. J'ai remarqué une traînée de sang qui sortait de la chambre, et j'ai été stupéfaite de l'état dans lequel se trouvait mon appartement.
La maison était en désordre. Les meubles étaient renversés et le salon était une scène de destruction, pire que ce que j'avais fait la nuit dernière. Je n'arrêtais pas d'appeler ma femme. J'ai essayé d'essuyer un peu de sang avec ma main, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Finalement, j'ai vu du mouvement à l'extérieur et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. 2 policiers parlaient à mon voisin, et je l'ai entendu mentionner des cris venant de notre maison. J'ai regardé de côté, et ma voiture semblait avoir été conduite sur un terrain accidenté, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir quitté la maison. Les 2 flics sont arrivés et ont commencé à frapper, mais je me suis précipité dans la chambre, je me suis habillé, j'ai attrapé le pistolet de Nathalie et j'ai sauté par la fenêtre. Ils m'ont vu et ont couru après moi, mais je connaissais mieux le quartier. Je n'arrêtais pas de penser qu'il fallait que je trouve Nathalie et que je comprenne la vérité. Mais je ne pouvais pas le faire si j'étais pris. La scène à la maison était trop folle. Nathalie avait fait un excellent travail en essayant de donner l'impression que je l'avais blessée. Je me suis caché quelque part et j'ai vu les 2 flics s'enfuir dans la direction opposée. J'ai attendu, me sentant de plus en plus mal. Au bout d'un moment, je suis sorti prudemment de ma cachette, utilisant l'application de suivi de mon téléphone pour retrouver ma femme alors que mes doigts tremblaient. L'application m'a conduit à une route déserte, où j'ai trouvé le téléphone de Nathalie jeté dans les hautes herbes, signe évident que tout cela avait été fait exprès. Frustré mais pas découragé, j'ai décidé de me rendre chez le frère de Nathalie. Prenant un taxi, je suis arrivé chez lui et j'ai frappé sans relâche. Lorsque Tom m'a ouvert, je n'ai pas perdu de temps en plaisanterie. J'ai sorti le pistolet en le pointant sur son visage et, d'une main sûre, je suis entré alors qu'il reculait les mains en l'air. Une fois à l'intérieur, j'ai exigé qu'il appelle Nathalie immédiatement. Lorsque l'appel a été connecté, je n'ai pas mâché mes mots. Bonjour, Nathalie. Tu as l'air bien vivante pour quelqu'un qui est censé être mort. Contrairement à ce que tu avais prévu, je n'ai pas été arrêté. Mais Tom ne va pas très bien. J'ai une arme pointée sur lui, et si tu ne viens pas ici dans les 6 prochaines heures, je tuerai Tom et Cathy. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle haleté. Je me suis moqué avec colère. Tu veux me tester? Je ne crois pas. Hank, s'il te plaît, supplie Nathalie. Je l'ai interrompu. Tu as 6 heures. J'ai attendu, l'arme ne quittant jamais ma main alors que Tom et sa fille s'asseyaient sur le canapé d'en face. Je savais que j'étais censé me sentir mal, mais je n'avais plus rien à faire à ce stade. La porte d'entrée s'est ouverte et ma femme est entrée. Elle s'est figée après avoir vu son pistolet, son frère et sa nièce effrayés. Hank, je t'en supplie. Laisse-les partir, supplie Nathalie. Pourquoi as-tu fait ça, Nat? Pourquoi as-tu simulé ta mort? Je me suis levé en un éclair, crachant mes questions. Je ne veux pas aller en prison. Tu voulais me dénoncer. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je t'aime, Nathalie. Nous aurions pu tout affronter ensemble, ai-je craché. Mais en prison, j'aurais été seul, a-t-elle dit en détournant le regard. Mes lèvres tremblaient tandis que j'essayais de trouver une solution qui ne détruirait pas nos vies, mais les policiers nous ont fait sursauter, entrant dans la maison les bras ballants. Ils s'en sont pris directement à moi, et je savais que je méritais d'être arrêté pour avoir menacé Tom et Cathy, mais je leur ai raconté tout ce que ma femme avait fait.
Les yeux baissés, Nathalie a fini par admettre la vérité, et ils l'ont arrêté. Alors qu'il l'emmenait, nos regards se sont croisés une dernière fois, un adieu silencieux. Je me suis alors tourné vers Tom. Je suis vraiment désolé pour toute l'anxiété que je t'ai causée. Je ne voulais pas, mais j'avais besoin que Nathalie vienne, et c'était le seul moyen. La police m'a également arrêté. Assis dans la voiture de patrouille, j'ai essayé de justifier mes actes, comprenez, je n'avais pas d'autre choix. J'avais besoin qu'elle vienne. Aucun but ne justifie de menacer quelqu'un sous la menace d'une arme. Tu aurais dû appeler la police, expliquer ce qui s'est passé et nous laisser gérer la situation. En réfléchissant à ces mots, j'ai réalisé l'ampleur de mes faux pas et à quel point j'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et recommencer. Mais je ne pouvais que faire mieux à l'avenir, en commençant par appeler Luc. J'avais désespérément besoin de son aide. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.